N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La zone 51, pas besoin d'en dire plus. Tout le monde pense immédiatement aux mythes et aux mystères qui concernent ce lieu. Associée dans l'imaginaire collectif à l'affaire Roswell, la zone 51 est l'un des lieux les plus secrets des États-Unis. Désormais, un événement sur Facebook est organisé pour tenter de dissiper une bonne fois pour toutes les ténèbres qui l'entourent. Des centaines de milliers de personnes ont ainsi décidé d'envahir cette zone. Qu'est-ce que la zone 51 et pourquoi veut-on l'envahir ? Qui sont les personnes qui ont décidé d'y pénétrer et comment comptent-ils s'y prendre ? Si vous ne savez pas pourquoi tout le monde veut envahir la zone 51, alors installez-vous bien confortablement. On a décortiqué pour vous tout le mystère qui enveloppe cette zone. Car oui, la zone 51 est l'objet de tous les fantasmes depuis plusieurs années. Cela est probablement lié aux multiples films de science-fiction qui, dans leur histoire, ont exploité cette zone pour montrer qu'elle abriterait différents objets extraterrestres qui seraient détenus secrètement par le gouvernement américain. Mais si les doutes sont aussi persistants, c'est aussi à cause de l'impossibilité d'y accéder sous peine d'emprisonnement, d'amende, voire même de mort. De plus, les témoignages qui indiquent l'existence de technologies extraterrestres dans cet endroit sont nombreux. Aussi, le gouvernement américain n'a jamais reconnu l'existence de la zone 51 jusqu'en 2013. Située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Las Vegas, dans le désert du Nevada, la zone 51 ne figure officiellement sur aucune carte et rien que cela a suffi en premier lieu à alimenter les excès les plus saugrenus. Une chose est donc certaine, l'activité exercée dans cet endroit est volontairement dissimulée et beaucoup se disent que le gouvernement américain a certainement quelque chose à cacher. Plus étonnant encore, l'US Air Force a nié l'existence de la zone 51, alors même qu'elle avait été filmée par un satellite russe. Plusieurs personnes se sont donc demandé ce qui pouvait se passer véritablement dans la zone 51. On se rend facilement compte de l'importance de cet endroit en observant son système de protection. La base est interdite d'accès à moins de 40 km sur l'intégralité de son pourtour. Elle dispose d'un dispositif de protection rapide et efficace, son espace aérien est gardé par des radars et à la moindre pénétration dans la zone 51, des chasseurs F-16 et des hélicoptères interviennent. Il y a même des panneaux délimitant la zone sécurisée où on peut lire « Use of Deadly Force Authorized » ou en français « Le recours à une force létale est permis ». Une phrase qui laisse entendre que les militaires sont autorisés à faire usage de leurs armes pour protéger les lieux. La menace a d'ailleurs été mise à exécution pas plus tard qu'en février dernier. Un homme ayant parcouru plus de 13 km en voiture dans la zone interdite aurait été abattu par les militaires. Ainsi, on constate deux choses. 1. Son existence est tenue secrète et 2. Elle dispose d'un dispositif de protection impressionnant et inégalé. Qu'y a-t-il donc de si important à protéger ? Serait-ce vraiment des extraterrestres ou simplement des tests d'avions espions ? Commençons par la théorie des extraterrestres. Selon les ufologues les plus sérieux, s'il en fut jamais, la zone 51 contiendrait des vestiges d'un ovni récupéré après un crash. C'est par exemple ce que pense Robert Hochler, technicien à la NASA de 1974 à 1977, et des dizaines d'autres témoignages plus ou moins farfelus qui attestent qu'il y aurait de véritables extraterrestres cachés dans la zone 51. Parmi tous ces témoignages, celui de Bob Lazar est le plus connu. Bob Lazar apparaît sur le devant de la scène pour la première fois en 1982 dans le Los Alamos Monitor. Dans un article, il affirme avoir travaillé au secteur 4, un lieu proche de la zone 51, et déclare avoir été amené à travailler avec d'autres scientifiques sur la propulsion d'un nouveau genre d'appareil militaire ressemblant aux soucoupes volantes des cultures populaires. Il pensa alors que les observations d'OVNI étaient en réalité les vols d'essai de ces engins appartenant à l'armée de l'air des États-Unis. Mais, au fur et à mesure de ses recherches et de la lecture de plusieurs documents, il se persuade que les 9 engins entreposés à la S4 étaient d'origine extraterrestre. Dans son témoignage, il explique que lorsqu'il monta à bord de l'un de ces appareils pour en examiner l'intérieur, il eut la sensation que cet engin était construit pour une personne d'une autre morphologie que celle d'un pilote humain. Ce sont les déclarations de Bob Lazar qui rendront mondialement célèbres les théories de technologie extraterrestre cachées à la zone 51. Cependant, et heureusement, tout le monde ne croit pas aux théories qui soutiennent l'existence des petits bonhommes verts. En effet, beaucoup d'autres personnes pensent qu'il y a simplement eu confusion. Durant les années 50, l'armée américaine a instauré une base secrète dans le Nevada afin de tester le Lockheed U-2, un avion de reconnaissance au design particulier qui est facilement passé pour un objet extraterrestre. Ainsi, durant les années qui ont suivi cette période, bien d'autres avions ont été testés et la soucoupe qu'aurait vue Bob Lazar n'aurait donc été qu'un avion construit par des mains d'hommes.
En ce qui concerne les lumières que certaines personnes ont vues, elles ne sont pas produites par les ovnis selon Popular Mechanics, un magazine américain spécialisé dans la science et la technologie. Cette lumière ne serait, selon le magazine, que le signal d'appel Janet, émis par une compagnie aérienne lorsqu'elle transporte les employés depuis l'aéroport McCarran de Las Vegas jusqu'à la zone 51. Par conséquent, et cette version est de loin la plus plausible, cette base servirait simplement à tester des armes technologiques avancées et des véhicules aériens sans pilote. Mais cette version des faits plus terre-à-terre n'a pas réussi à convaincre tout le monde, car selon de nombreuses personnes, si ce n'était que cela, pourquoi le gouvernement américain aurait-il nié son existence pendant si longtemps et que la CIA ne l'aurait finalement reconnu qu'en août 2013 ? Ainsi, les doutes persistent et c'est pourquoi un événement a été organisé pour le 20 septembre 2019 afin de mettre en lumière de façon définitive l'énigme de la zone 51. L'événement du 20 septembre. Cet événement a vu le jour grâce à 3 utilisateurs de Facebook qui ont créé une page le 27 juin 2019 du nom de Storm Area 51. They can't stop all of us, ou en français, prenons d'assaut la zone 51, ils ne pourront pas tous nous arrêter. Le projet consiste simplement à rassembler pour le 20 septembre 2019 le plus de personnes possible afin d'aller enfin voir ces extraterrestres. Objectif : forcer l'entrée de la base militaire, percer ses mystères, et même libérer les aliens qui y seraient détenus. Le lieu du rendez-vous est sur le parking d'une boutique vendant des t-shirts et des babioles au milieu du désert du Nevada à 3h du matin en pleine nuit. Environ 1 800 000 personnes pour le moment ont annoncé participer à cet événement et l'organisateur du plan déclare sur le groupe « Nous nous rencontrerons tous à l'attraction touristique Area 51 Alien Center et nous coordonnerons l'invasion. Si nous courons comme des Naruto, nous pourrons aller plus vite que leurs balles. Allons voir les extraterrestres. » Si vous êtes intéressé à prendre d'assaut la zone 51, sachez que la course Naruto fait référence à la série animée Naruto, dans laquelle le personnage Naruto est présenté en train de courir les bras derrière le corps. Cette information sera évidemment essentielle pour éviter les balles le moment venu. Les envahisseurs seront divisés en 3 groupes, les lanceurs de pierres, les coureurs Naruto et les Kyles. Les Kyles seront tous des adolescents passionnés de musculation et qui aiment frapper les murs. Jackson, un utilisateur Facebook enthousiaste, a publié un plan d'action détaillé sur l'événement, expliquant comment les Kyles formeraient la ligne de front pendant que les lanceurs de pierres lanceraient des cailloux sur l'inévitable résistance. Pendant ce temps, 2 bataillons de coureurs Naruto courront à toute vitesse sur les flancs nord et sud et surchargeront la base. Mais est-ce que cet événement est véritablement sérieux ? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais en fait non, c'est une blague. En effet, un message épinglé en haut de cette page Facebook indique que ceci est une blague. Les créateurs de cette page mentionnent même qu'ils n'ont pas l'intention d'exécuter ce projet et qu'ils se disaient seulement que c'était amusant comme idée de page Facebook et que cela leur permettrait d'avoir quelques likes. Il faut croire qu'ils ont réussi leur mission et même au-delà, puisque leur page a attiré l'attention du monde entier. Bien que cela n'ait été qu'une plaisanterie, de nombreux participants prennent très au sérieux ce projet et comptent véritablement s'y rendre. Ainsi, ce qui était au départ une blague est devenu un véritable problème pour les créateurs de ce groupe qui craignent désormais les retombées. Néanmoins, cela était presque prévisible. En effet, si cet événement a rapidement trouvé un écho sur le net, c'est simplement parce que ce sujet n'a jamais vraiment été élucidé. Et les curieux sont bien nombreux à vouloir éclaircir ce mystère une fois pour toutes. De ce fait, qu'il y ait des personnes qui prennent cela au sérieux est, pourrions-nous dire, assez naturel. En tout cas, farce ou pas, The Little Hailey Inn, un hôtel à Rachel au Nevada, la ville la plus proche de la zone, a reçu un nombre considérable de réservations. La co-gérante de l'hôtel, Connie West, affirme que cela est insensé, d'autant plus que toutes ces réservations sont sérieuses et que des gens vont véritablement venir. Ces considérations portent à croire que ce projet sera probablement exécuté, même si à l'origine ce n'était qu'une farce. Les chances de réussite de ce projet. Mais alors, y a-t-il une chance que ce projet réussisse ? Eh bien non, aucune. En effet, si par aventure des amateurs d'OVNI tentaient vraiment de pénétrer la zone 51, leurs chances d'y parvenir sont tout à fait nulles. La raison est plutôt simple. Cette zone est difficilement accessible. D'abord parce qu'elle n'est desservie que par une seule route, la route 375 appelée autoroute des extraterrestres. Ensuite parce que cette zone est sous surveillance permanente de l'armée américaine. De plus, un périmètre de sécurité de 40 km entoure la base, il est délimité par des barrières, des caméras ainsi que des détecteurs de mouvement. Ainsi, si des personnes décident d'y accéder, dans le meilleur des cas, elles seront immédiatement arrêtées et recevront une amende bien salée. Pire encore, comme nous l'avons déjà dit, les personnes qui tentent d'accéder à la base prennent de sérieux risques de se faire mettre en joue par des militaires prêts à tout pour leur en empêcher l'accès.
Par ailleurs, cet événement a tellement fait parler de lui que cela a poussé les autorités à réagir. C'est ainsi que la porte-parole de l'armée de l'air américaine, Laura McAndrews, a indiqué au Washington Post que les services du Pentagone avaient pris acte de l'existence de cette page Facebook et, lorsqu'il lui a été demandé ce qui arriverait aux personnes qui tenteraient de pénétrer dans la zone, elle a d'abord répondu qu'elle ne pouvait pas s'étendre sur les procédures de sécurité. Elle a toutefois lancé un avertissement. « Nous décourageons toute personne qui tenterait d'entrer dans la zone où les forces aériennes américaines s'entraînent. L'armée se tient toujours prête à protéger les intérêts américains. » On se demande tout de même si les militaires oseraient vraiment abattre des milliers de personnes à la fois. Cela risquerait véritablement de créer des problèmes nationaux terribles. On pense qu'il est plus probable que ce jour-là, les forces armées se tiennent en nombre devant le début du territoire interdit et qu'ils en protègent l'accès férocement mais sans recourir à la violence. Alors, que pensez-vous de cet événement? Pensez-vous que des gens vont vraiment envahir la zone 51 comme ils l'ont annoncé? Et à votre avis, que cache vraiment le gouvernement américain dans cette zone? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis.